Aujourd'hui, je vais enregistrer la vidéo de témoignage de comment Jésus m'a guéri de la cœliakie, de mon incapacité de digérer le gluten. Et j'aimerais juste donner toute la gloire à Jésus, à son sacrifice à la croix, parce que c'est là qu'il a tout accompli. C'est sur cette croix qu'il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et il ne m'a pas seulement sauvé du suicide, mais il m'a guéri, délivré, libéré de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis assise là pour vous parler de comment Jésus m'a rendue à nouveau capable de manger du gluten. Et je vais vous raconter mon histoire, mais je veux honorer et remercier l'église de Heart of Worship à Deva et aussi Prophète Kelton et Prophétesse Anna qui ont créé l'événement The Furnace, qui était une veillée de prière. Et c'est cet endroit-là que le Seigneur a choisi pour me guérir totalement. Aussi longtemps que je puisse me souvenir, j'avais des douleurs digestives. Parfois, mes parents m'emmenaient, je me souviens de quelques fois où ils m'ont amenée aux urgences en croyant que c'était peut-être l'appendicite. J'avais vraiment des problèmes digestifs et je ne crois pas me souvenir d'aucun médecin qui a jamais vraiment fait plus de tests que tant. Je sais que, voilà, on parlait que c'était mes émotions, des choses comme ça. Et ça n'a vraiment jamais été poussé plus loin, mais je souffrais de douleurs digestives. Et ça a été très difficile pour moi aussi pendant mon adolescence parce que j'avais des ballonnements et en fait on dirait que j'avais du poids dans le ventre alors qu'en fait c'était des gaz. Et c'était vraiment difficile pour moi de continuer de m'accepter. J'avais déjà beaucoup de peine à m'accepter, mais c'était encore plus dur durant l'adolescence. Et en fait, je m'étais habituée à cette douleur parce que je pensais que c'était normal que tout le monde ressentait ça, vu qu'apparemment il n'y avait rien qui clochait chez moi. Mais quand j'ai eu 20 ans, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Et j'ai commencé à m'intéresser au gluten parce que je cherchais aussi une réponse pour ces douleurs que je ne comprenais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'enlever le gluten. Et en fait, quand j'ai enlevé le gluten, les douleurs, elles ont totalement disparu. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai trouvé quel est le problème, c'est le gluten. Et je suis allée chez un spécialiste qui a fait plusieurs tests. J'ai pas pu être totalement diagnostiquée pour la cœliakie parce que ça m'aurait demandé de remanger du gluten et aussi il doit faire une biopsie de l'intestin, donc ça m'aurait demandé d'avoir une opération. Et remanger du gluten, pour moi, c'était juste pas possible à cause des douleurs que ça me causait. Mais par contre, je vais vous expliquer que voilà, tous mes tests sont revenus normaux, sauf en fait un test génétique avec des marqueurs dans mes gènes qui montraient que ces marqueurs me rendaient en fait, dans les gènes, donc dans l'ADN, j'avais des gènes, des marqueurs qui faisaient que mon corps n'était pas capable de digérer le gluten. Et à chaque fois que je mangeais du gluten, même si c'était des toutes petites quantités, peu importe si c'était du levain, que ça avait fermenté longtemps, que la farine était fraîchement moulue, rien. Je mangeais du gluten et j'avais des réactions de rougeur, d'eczéma sur ma peau, j'avais des douleurs digestives, vraiment. Voilà, même quand j'ai totalement arrêté le gluten, dès que je réessayais de manger un petit peu, et je pouvais même savoir si j'avais mangé au restaurant par exemple, s'il y avait du gluten dans ce que j'avais mangé, dans une sauce comme ça qu'on ne le voyait pas parce que j'avais mal au ventre le jour d'après. Et les douleurs revenaient en fait. Donc, ce médecin m'a dit ok, tout va bien dans votre système digestif, il n'y a pas de mauvaises bactéries, des choses comme ça, des candidats en surplus, mais c'est vraiment ces marqueurs génétiques et c'est le gluten le problème. Et du coup, j'ai arrêté de manger du gluten pendant à peu près 8 ans et mon fils aussi avait ce problème-là. Et il a aussi été guéri, Jésus l'a guéri également en même temps que moi. C'est quelque chose qui est dans ma famille. J'ai d'autres membres de ma famille qui ont fait ces mêmes tests et qui ont les mêmes marqueurs. Et je crois que Jésus a guéri mon fils en même temps que moi et je suis contente pour lui parce que c'était vraiment pas facile. Il pouvait pas manger tout ce qu'il voulait. Quand les autres enfants partageaient des goûters, souvent il pouvait pas manger avec les autres enfants. Donc c'est vraiment une bénédiction. Et j'aimerais aussi, ouais. En fait, quand je suis allée à cette veillée de prière, à un moment, j'étais dans la présence de Dieu et Dieu m'a montré un ADN en fait. Et il m'a dit, je te donne un nouvel ADN. Et sur le moment, j'ai tout de suite pensé au gluten, mais j'ai rien ressenti du tout dans mon corps. Et je me suis dit, ça peut aussi dire quelque chose spirituellement parlant, un nouvel ADN. Et du coup,
vu que j'étais tellement habituée à manger sans gluten et qu'on a toujours un peu du sans gluten autour de nous parce que c'était devenu la norme pour moi et pour mon fils, et ben j'ai juste repris le cours de ma vie en fait. Mais il y a un peu plus d'une semaine, je crois, j'ai fait une soupe et j'ai oublié de mettre du riz à l'intérieur. C'était un chorba, une soupe roumaine. Et du coup, il n'y avait rien de consistant à l'intérieur de cette soupe et je venais de faire une baguette, du coup, pour les autres membres de ma famille, au levain et tout, qui sentait bon et qui me faisait envie, mais que normalement, j'aurais pas pu manger. Et en fait, c'est comme le Saint-Esprit m'a rappelé ce brin d'ADN et j'ai décidé de prier et de manger cette baguette. Et j'en ai mangé vraiment beaucoup. Normalement, ça aurait été impossible que j'aie aucun symptôme. Et j'ai rien eu du tout. Aucune réaction cutanée, aucune douleur, aucun gaz, rien du tout. Alors le lendemain, j'ai remangé encore plus de gluten et aucun symptôme. Et là, je me suis dit, ok, il faut que j'essaye de manger une pizza parce que je savais que la farine qu'ils utilisent pour les pizzas, c'est une des farines qui contient le plus de gluten. Parfois même, ils en rajoutent encore parce qu'ils veulent vraiment que la pâte soit bien élastique. Et du coup, j'ai dit, ok, je vais essayer de manger une pizza. Et on a été chercher une pizza, j'ai mangé de la pizza et j'ai eu aucun symptôme. Rien du tout. Même pas des rougeurs sur mon visage, rien du tout. Parce que Jésus m'a guéri. Et ça, c'est possible que par lui. Il est le seul qui puisse changer les malédictions générationnelles, les choses qui se trouvent dans notre ADN, les maladies. Ah, je suis tellement heureuse aujourd'hui de pouvoir manger normalement. Et je fais ce témoignage pour vous encourager. Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Les guérisons, la délivrance, le salut, c'est encore aujourd'hui. Son sang est toujours puissant pour nous laver, pour nous guérir. Et j'aimerais vraiment que cette vidéo puisse atteindre beaucoup de gens. S'il vous plaît, aimez, partagez, commentez cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Partagez cette vidéo parce que j'aimerais que beaucoup de gens puissent entendre que notre Dieu, il ne s'est pas arrêté de guérir. Il ne s'est pas arrêté de délivrer les gens. Il est toujours là aujourd'hui, il est toujours puissant et il agit. Jésus m'a guéri, m'a délivré de tellement de choses. Et cette guérison-là, je l'attendais toujours. Et je suis tellement reconnaissante qu'aujourd'hui, c'est fait. Et j'espère que ce témoignage donne toute la gloire à Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire, au sacrifice de la croix qu'il a choisi d'aller pour nous. Soyez encouragés si vous aussi, vous souffrez de problèmes digestifs, que vous avez peut-être même reçu aussi un diagnostic de cœliakie ou d'autres choses, Jésus peut vous guérir encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit trop grand, trop grave pour lui. Dites-lui oui. Et Jésus peut vous guérir. J'espère que ce témoignage vous encourage. Soyez bénis.